éducateur, une partie éleveur dans le département de l'Indre, plus précisément à Pouligny-Saint-Pierre, dans un ESAT, établissement et service d'aide par le travail. La vocation de l'ESAT, un petit peu, c'est de promouvoir le travail des personnes handicapées à travers, pour nous, donc 2 activités agricoles. Une qui est donc avec l'élevage allaitant, où on a 80 charolaises inscrites au Airbook charolais. Et donc ça représente à peu près 200 animaux sur 150 hectares dans le parc naturel de la Brenne. Et donc un deuxième atelier agricole où il y a du maraîchage et 100 brebis Suffolk inscrites. Donc la première idée, c'était un petit peu sur le volet environnemental et aussi sur le volet économique, puisque nous, là, ça fait donc 8 ans, on est dans notre 8e, on va attaquer notre 9e année d'utilisation du concept bactériosol et bactériolite, puisqu'on utilise aussi le bactériolite sur les fumiers. On voyait au niveau du pâturage, on voyait des zones où c'était pâturé, des zones moins bien pâturées. Et là, c'est en train de se lisser, ce genre de choses, quoi. On ne voit plus de zone qui est moins bien pâturée qu'une autre. Donc c'est aussi des constats qu'on fait. Ça fait toujours peur de changer un petit peu d'orientation, c'est-à-dire de ne pas travailler avec du NPK classiquement. Ça peut toujours faire peur d'appauvrir les terres comme on entend. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, au bout de 8 ans d'utilisation, on n'a pas de problème de reproduction, que ce soit fertilité ou mise bas. Donc ça confirme que le produit fonctionne bien. On avait une parcelle qui était relativement sale en rumex. Et on s'est bien rendu compte au fil des années que le rumex avait tendance à plus se sentir à l'aise, quoi. Pour ainsi dire, aujourd'hui, il n'est quasiment plus présent dans cette parcelle qui était un petit peu témoin, quoi, si vous voulez. Donc voilà, c'est 2 ou 3 petites choses comme ça qui nous encouragent à continuer tout simplement. On constate des fumiers relativement secs, relativement sains, avec très peu de dégagement d'ammoniac. Où on avait fait un test aussi, ça nous avait permis de comparer. On a notre propriétaire qui savait tous les ans quand on sortait les fumiers. Amené en convention, sans bactériolite, il y avait des dégagements d'ammoniac. Aujourd'hui, elle est incapable elle ne sait plus quand on sort les fumiers, quoi. Et on n'a pas ce dégagement d'ammoniac lors de la sortie du fumier. Donc c'est aussi que notre fumier travaille bien, quoi. Je veux dire, c'est aussi, voilà, on constate que nos litières sont saines. Certainement moins de paillage parce que certainement moins souillé. Donc voilà, c'est aussi des choses qui font partie du bien-être de l'animal. Et bon, c'est quelque chose aussi, à l'image de ce qu'on peut faire sur l'environnement, c'est aussi quelque chose au sein de l'exploitation où on peut être sensibilisé, quoi. On a fait des essais sur la partie maraîchage qui étaient relativement intéressantes dans du travail de serre, donc notamment sur de la culture de tomates ou sur de la culture de mâche. Et en essai, donc c'est-à-dire qu'une serre amenée en conventionnel, une serre amenée en bactériaux. Il s'avérait qu'il y avait beaucoup moins d'interventions sur la serre qui était faite aux bactériaux, beaucoup moins de pourrissement, une culture qui tenait mieux en place. Donc voilà, des petites choses comme ça qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche. Aujourd'hui, il y a quasiment toute l'exploitation qui est concernée par le bactériau et les épandages de fumier. Donc on est satisfait, bien sûr, on est satisfait.